Dans ma vidéo précédente, je vous avais montré comment faire un prévisionnel pour y voir beaucoup plus clair pour les encaissements des dividendes, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 billets. Le premier billet, c'est un billet de 5 euros. Le deuxième, c'est un billet de 10. Le troisième, c'est un billet de 20 euros. Le quatrième, c'est un billet de 50 euros. Le cinquième billet, c'est un billet de 100. Intéressant. Sixième, c'est un billet de 200. Et le septième, c'est un billet de 500 euros. Bien évidemment, à vie. Une fois qu'on a été chercher les billets, on garde les positions. Tout le temps que ça paye, on garde les positions. Ok. Le code couleur, jaune, Realty Income, on est dans l'immobilier, ça paye tous les mois. Ça, vous êtes au courant maintenant. Donc, c'est un dividende solide, très bons fondamentaux, secteur immobilier, dividende aristocrate. Donc, c'est-à-dire que les revenus augmentent depuis plus de 25 ans. D'accord. Dans le tableau target, donc ça, c'est la cible, le dividende, le yield et le planning pour encaisser son argent. D'accord? Ok? Vous êtes d'accord, On va commencer par la première ligne. Pour aller chercher un billet de 5 euros, on a besoin d'acheter 3 actions qui vont nous payer 0,247 par action. Ce qui va nous faire un rendement de 4,60%. Ok? Donc je vais vous expliquer comment faire le calcul. C'est super facile. Donc pour le billet de 5, pour faire le calcul, on va acheter 3 actions. Donc 0,247 multiplié par 3. Donc ce qui fait 0,741 par mois. Multiplié par 12 mois, donc ce qui nous fait 8,9 $. Moins les taxes, la flat tax 30%, moins les taxes, donc il va bien nous rester un billet de 5 $ sur la table, ou 5 euros si vous préférez. Le coût d'acquisition pour cette transaction, j'ai prévu 200 $. Ok, on va vérifier tout de suite. Nous sommes maintenant sur la plateforme de trading. J'ai appuyé sur le bouton achat. Donc, je vais mettre 5 actions, comme on a dit. Donc, on a besoin effectivement de 300 $ pour faire cette transaction. Donc, nous sommes toujours d'accord. Ok. On continue maintenant avec le deuxième billet, c'est-à-dire le billet de 10 euros. Pour faire cette opération, on a besoin de 350 $ pour mettre un billet de 10 euros ou 10 $ si vous préférez sur la table. Ok. Alors, il faut acheter 5 titres, 5 fois 0,247, ce qui nous fera 1,235 $ par mois. Comme il y a 12 mois, donc on fait x 12, donc ce qui nous fera au total 15 $. Moins la flat tax, ok, donc il va bien nous rester moins la flat tax. Donc pour ceux qui veulent le calcul, moins 30%, moins 30%. Et il va bien rester un billet de 10. On est OK? D'accord. Donc on passe sur la plateforme de trading pour faire la vérification quand même. Donc nous sommes sur la plateforme de trading. J'ai appuyé sur le bouton achat. La quantité, c'est 10 actions. Le coût d'acquisition, c'est 610 $ avec une limite de prix à 61. OK? On continue avec le billet de 20 euros. Donc coût d'acquisition ici, on a besoin d'une enveloppe de 650 € environ, 650 $. D'accord? Excusez-moi parce que je parle tout le temps en dollars. Mais la parité en ce moment, elle est pratiquement équitable. Donc il n'y a pas de souci. Ok? Donc ici, on a besoin de 10 titres. 10 multiplié par 0,247. Ça, c'est le dividende. Ça fait 2,47 $ par mois. Multiplié par 12 mois. Ça fait 29,64 $. Moins la flat tax. Ça, c'est les taxes. Donc, il nous reste bien un billet de 20 sur la table. OK? Donc, je vous rappelle que c'est à vie. D'accord? Pas de souci. Sur la plateforme de trading, je vous montre comment faire l'opération. Donc, 10 titres. Limite de prix à 61. On reste toujours à 61. Donc, pour l'exemple, je laisse la limite de prix à 61. On avait une enveloppe de 650. 10 titres, ça passe pour 610 $ en exécution. On appuie sur envoyer et on attend d'être exécuté. Donc je vous rappelle qu'une fois que l'opération est exécutée, elle est validée, c'est à vie. On continue avec le quatrième billet, c'est le billet de 50 €. Donc on va aller chercher un billet de 50 €. Donc pour faire cette opération, j'ai prévu une enveloppe de 1600 $ et on va acheter 25 titres. 25 multiplié par 0,247, ça c'est le dividende par action, ce qui nous fait 6 $
175 multiplié par 12 mois, ce qui nous fait 74,10 $. Moins la flat tax, c'est 30%. Il nous reste effectivement un billet de 50. Et voilà, il est déposé sur la table. Donc on passe à la plateforme de trading pour voir effectivement est-ce que c'est possible. Ok. Nous sommes sur la plateforme de trading, la limite de prix elle est à 61, la quantité, on avait dit c'était 25, coût d'acquisition ici 1525 $. Ok. Donc tout est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ok. Comme d'habitude, hein, vous me laissez un petit commentaire en description ou vous m'envoyez un email. Hein. On continue avec le billet de 100 €. 100 €, ça y est, là, ça commence à devenir intéressant. En revanche, on a un coût d'acquisition ici, 3100 $. J'ai besoin de 3100 $ pour mettre un billet de 100 € sur la table, à vie. Alors, combien d'actions il faut acheter? Donc là, ici, il faudra acheter 50 actions. Donc 50 multiplié par 0,247, c'est le nombre de dividendes. Ce qui nous fait 12,35 $ par mois, par 12 mois, donc ça fait 148 $. Moins la flat tax, 30%. Donc il nous reste bien un billet de 100 sur la table. Hein. On est bon là pour l'instant. Les rageux, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Ouais les gars, au lieu d'acheter des merdes, au lieu d'acheter des conneries, voilà, nous ici, on est en train de faire des calculs, on sort la calculatrice, on a fait notre petit graphique, et maintenant on va aller vérifier ça sur la plateforme de trading. Nous sommes sur la plateforme de trading, donc on va acheter 50 titres, c'est la quantité. Coût d'acquisition 3050 $, avec une limite de prix à 61 $. On appuie, on envoie l'ordre sur le marché, on va faire ses courses, on est exécuté, et on encaisse le billet de 100 $ à vie. À vie, et oui. On continue maintenant avec le billet de 200 €. Et oui, c'est un billet qui existe dans la vraie vie en fait, donc on va aller le chercher. Donc pour faire cette opération, on a besoin de 6500 $, une enveloppe de 6500 $. On va acheter une centaine de titres, plus précisément 100 titres. Donc 100 multiplié par 0,247, ça c'est le dividende. Ça nous fait 24,70 $ par mois. Sur 12 mois, ça fait 293, moins la flat tax. Moins la flat tax, oh non peut-être, hein, la flat tax. Donc la flat tax c'est 30%, égale... Même moi je doute. Hein. Vous voyez ça? Même moi je doute. Pourtant c'est moi qui ai préparé le truc, qui a fait tous les calculs. Et en général les chiffres ne mentent jamais. Hein. Il y a des mythos qui vont se raconter des histoires, qui vont s'inventer des vies, mais les chiffres ils ne mentent jamais en fait. Donc voilà le billet de 200, il est posé sur la plateforme de trading, on avait dit 100 titres. Donc 100 titres c'est la quantité, donc 6100 $, coût d'acquisition, limite de prix 61. Et pas belle la vie, il suffit d'appuyer sur envoyer, et une fois qu'on a été exécuté, selon le planning, ben là le planning c'est facile en fait. Hein. Là tu achètes avant la fin du mois, tu es payé le 15 du mois d'après. Et si tu loupes ce mois-ci, ben, tu recommences le mois d'après. Avec l'immobilier c'est comme ça. Il faut juste choisir le billet qu'il faut aller chercher. Ok, on va aller chercher maintenant le billet de 500 €. Coût d'acquisition ici, j'ai prévu une enveloppe de 16 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. Mais oui, mais on n'a rien sans rien, les gars. Ici, il faut 250 titres. Donc 250 multiplié 0,247. Ça, c'est les dividendes. Ok, donc ça fait 61,75 par mois. Par 12 mois, ça nous fait 741 moins les taxes, flat tax. Donc il nous reste un petit billet de 500. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plaisir. Sur la plateforme de trading, la quantité c'est 250. Coût d'acquisition 15 250 $, dollars américains. Pas de problème, limite de prix à 61. Hein. Ok, on a pris 61 pour l'exemple. C'est pour l'exemple. On envoie l'ordre sur le marché, on a exécuté, et après on a un billet de 500 € tous les mois qui tombent, à vie. La petite astuce ici, ça consiste à choisir le billet qui nous intéresse et d'aller le chercher. Pour aller chercher un billet, il y a un coût d'acquisition. Donc je vous ai montré les coûts d'acquisition, je vous ai montré les billets qui sont dans la vraie vie. Hein. Tout ça, c'est des challenges. Vous voyez là, le 650, ben, c'est bon. Prochaine étape pour moi, c'est le 1600. Après, c'est le 3100, après le 6500 et après le 16 000. D'accord? Étape par étape. Étape par étape. Donc moi, j'ai déjà validé 3 billets déjà. Donc le billet de 5, 10 et le 20. Donc là, j'ai un billet de 20 € sur la table tous les mois. À vie. D'accord?
C'est sur l'année, hein, pardon. C'est sur l'année. Petite nuance, ok? C'est sur l'année. Mais voilà comment il est possible d'aller chercher des billets en faisant des petits calculs. Donc pendant que les autres sont toujours en train de faire les cons, en train de dépenser leur argent dans des futilités, nous ici, on est plutôt un petit peu pragmatique. Donc c'est une façon parmi tant d'autres. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs secteurs. J'ai choisi volontairement le secteur de l'immobilier parce que c'est un secteur qui paye tous les mois. J'ai choisi ce titre parce que c'est un dividende aristocrate. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas commencer. C'est un titre qui cote dans les 61, donc on est dans la zone des 61. On est dans une zone basse, hein. C'est la raison pour laquelle on va même vérifier. On continue ici sur Fenviz. Fenviz, donc c'est un site qui me permet d'avoir des informations sur des sociétés très rapidement. C'est juste un résumé rapide. Donc au niveau graphique, vous avez vu que on a un énorme double top là, sur une résistance majeure dans la zone des 74 $, qui a fait reculer le titre pour toucher le point bas 56. Et il semblerait que ça va peut-être repartir à la hausse. Semblerait, je parle au conditionnel. Moi, j'ai toujours pas de boule de cristal. Sauf que là, je viens de rentrer en position. J'ai patienté, hein. J'ai dû faire preuve de patience. Là, pour moi, le prix commence à être intéressant. Je suis monté à bord. Et je vais rentrer progressivement sur ce titre. Je vous rappelle que le score du dividende est de 6 sur 6. Le dividende est notable, il est élevé, il est stable, il est croissant. On a une bonne couverture des revenus et en plus, la société gagne de l'argent et elle le redistribue aux investisseurs. On a un rendement de 4,91%. On a un ex-date au 31 octobre et une date de paiement 15 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 novembre. Ok, c'est marqué ici en bas à droite là. Ok. J'ai encore un petit truc à vous dire sur ce titre. 2 points. Donc sur un an. Donc on a bien vu que le titre perd 14%, mais j'aime bien aller un peu plus loin pour savoir où sont les zones basses, pour essayer d'avoir des indicateurs techniques. Ici, 2020, c'est la zone la plus basse, la 40. 42, tu vois, 40, 42. Donc ça, c'était un point bas Covid. Point bas Covid, c'est un support très solide. À mon avis, celui-là, là, pour aller le chercher, il faut vraiment qu'il y ait des mauvaises nouvelles à la con là, qui vont tomber. Peut-être sur les résultats, donc on va voir ce qui va se passer par la suite. Sur le site officiel, comme d'habitude, hein, on a les informations très rapidement pour les investisseurs. Et effectivement, on a la compte de dividende. Tu vois, le dividende a été augmenté. Ouais, le dividende, voilà les gars, que je vous raconte toujours pas d'histoire. Il faut aller voir sur les sites officiels que je raconte pas d'histoire. Toujours aller vérifier, tu vois. Moi, je suis toujours resté sur 0,247. Ben, on est à 0,248. Et ça a augmenté. Donc je disais, on a un ex-date au 31 octobre et une date de paiement au 15 novembre. D'accord? Ok. Quand je fais une vidéo, il y a toujours un objectif. L'objectif de cette petite vidéo, c'était de vous montrer comment il est possible d'aller chercher des vrais billets. Dans votre porte-monnaie, vous avez des vrais billets, des billets de 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €. Il paraît que les Allemands, eux, ils ont plus de billets de 500 €. Je ne sais pas pourquoi. Moi, dans ma vie, j'ai jamais vu un billet de 500. Jamais. Pas pour le moment. Les billets de 100, oui. 200, même pas. J'ai jamais vu un billet de 200 pour le moment. Enfin, en ma possession, je parle. Hein. J'ai déjà vu d'autres personnes qui les ont, mais moi, personnellement, jamais. L'objectif de cette petite vidéo, le truc qu'il faut comprendre, le truc qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que vous avez la possibilité d'aller chercher pas mal de billets. Et après, cerise sur le gâteau, comme je viens de dire. Ça, c'est un gâteau. C'est un gros gâteau. Et on peut aller chercher des miettes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des miettes, de prendre un petit peu de bénéfices, de faire du business avec ce genre de société qui a de très bons fondamentaux dans le secteur de l'immobilier. Et mon exemple, il a été pris pour vous montrer que c'est possible. Le tableau qui est là, c'est un vrai tableau. Je vais vous montrer étape par étape que du rouge, je vais passer au vert. Donc prochaine étape, c'est le billet de 50. Et je vous ai fait la démonstration précédemment et je vous ai expliqué comment je vais faire pour aller chercher le billet de 50. Je vous ai montré comment je vais faire pour aller chercher le billet de 100. Je parle dans cet investissement avec ce partenaire. Je vous ai montré comment je vais aller chercher le billet de 200. Et si j'ai beaucoup d'ambition, peut-être le billet de
le billet de 500. Mais j'aime pas trop mettre toutes mes billes dans une seule société. Je vais peut-être diversifier sur SLG. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert une ligne en même temps. On va voir comment ça va évoluer tout ça. Bon voilà les gars, comme d'habitude, essayez de me mettre un petit coup de pouce. Ça fait toujours plaisir. Ok, partagez cette vidéo si ça vous dit. D'accord, merci pour les gens qui me soutiennent. Bon, tous ceux qui commencent à me faire chier là, donc pareil, on perd pas du temps, tout ça, ça dégage. Nous, on est là pour gagner de l'argent en mode automatique. On est là pour faire du business. On est là pour avancer. J'ai fini. J'ai sûrement oublié des trucs. On va continuer sur une prochaine vidéo. Les gars, je vous dis à plus. D'accord ?